Salut à tous, c'est Drarek, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, donc qui est le premier épisode des calendriers spatial. Je suis un petit peu en retard, donc normalement il y avait un événement pour le 1er janvier, mais du coup je suis en retard, je peux pas vous le faire. Mais on va directement commencer, c'est parti. Donc aujourd'hui 2 janvier, ça sera la super lune, donc c'est-à-dire la pleine lune de l'année qui présente le plus grand diamètre apparent. Bon, j'ai pas, je vais vous dire tout de suite, on dit super lune, mais en vrai super lune parce que ouais, la lune sera plus grande et tout, parce que la lune est à son périgée, en pleine lune en même temps. Mais super lune ça n'existe pas en fait, c'est juste un changement de 10%, c'est vraiment rien, on verra absolument pas de différence, mais en tout cas ce soir c'est la pleine lune. Demain 3 janvier la Terre reste à son périgée. Demain que la Terre passe au plus proche du soleil, elle passe à environ 147 095 millions de kilomètres. Demain 4 janvier ce sera l'anniversaire des 60 ans de l'arrêt de service de Sputnik, et donc le premier satellite envoyé dans l'espace par l'homme. Qui a été placé en orbite en URSS, qui a vécu 3 mois avant donc de ratterrir sur Terre le 4 janvier 1958. Dimanche 7 janvier, il y a exactement 50 ans, en 1968, la NASA a lancé Surveyor 7, la dernière de ces sondes automatiques destinées à se poser en douceur sur la Lune. Celle-ci atteindra les abords du cratère Tycho et fournira des panoramas spectaculaires des collines chaotiques qui entourent le célèbre impact météorique. Dimanche 7 janvier toujours, duo planétaire très serré, on verra Jupiter et Mars très proches dans le ciel. Ce sera donc le matin du dimanche 7 janvier, vous pourrez observer Mars et Jupiter au télescope qui seront très proches l'une de l'autre, pardon, avec Jupiter qui sera de couleur jaune 20 fois plus brillante que le point orangé de Mars. Ça va choquer un peu, vous allez voir. Lundi 8 janvier, ce sera le dernier quart de lune, ainsi que les 45 ans de la sonde soviétique Luna 21 qui décollait du cosmodrome de Baïkonour. Elle emportait avec elle le rover Lunokhod 2, je sais pas si je prononce bien, qui détient toujours le record de distance parcourue à la surface de la Lune par un engin automatique et de donc 42 km. 11 janvier, fin croissant pour Jupiter et Mars. Très belle conjonction entre la Lune, Jupiter et Mars dans le ciel du matin. C'est-à-dire que donc le matin du 11 janvier à 6h30, vous pourrez voir le dernier croissant de Lune ainsi que Jupiter et Mars très proches. Samedi 13 janvier, donc on a un rapprochement entre Mercure et Saturne que vous pourrez donc rechercher dans le ciel si vous voulez. Dimanche 14 janvier, on aura le survol de Mercure. Le 14 janvier 2008, la sonde Messenger effectue son premier survol de Mercure à une distance de 200 km. Elle dévoile un hémisphère inexploré par Mariner 10 33 ans plus tôt. Mercredi 17 janvier, on aura la nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il n'y aura point de lune visible dans le ciel. Voici un demi-siècle que la fusée de Saturne 1B décollait en emportant dans sa coffre le premier modèle de vol du module lunaire du programme Apollo. Au cours de 4 orbites autour de la Terre, l'engin fut testé sans équipage puis par des commandes à distance. Son moteur de descente à poussée variable ainsi que le son moteur de remontée passèrent leurs essais dans l'espace avec succès. Le module n'était pas alors fini, les fenêtres avaient été remplacées par des panneaux d'aluminium et les pattes qui devaient lui permettre d'allunir étaient tout simplement absentes. Ceci était donc un 22 janvier. Le 24 janvier, vous pourrez observer le premier quartier de lune. 26 janvier, 5 ans avant l'observatoire IRAS, la NASA et l'ESA lancent International Ultraviolet Explorer, donc IUE, un satellite qui allait fournir les spectres ultraviolets de très nombreux objets célestes. Il restera en fonctionnement pendant 18 ans. Le 31 janvier, ce sera donc la pleine lune, éclipse totale de lune observable en Asie et dans le Pacifique. Le phénomène est entièrement visible depuis la Nouvelle-Calédonie, par exemple, mais en revanche, cette éclipse ne concerne pas l'Europe. Donc si vous habitez en Asie et en Nouvelle-Calédonie, vous pourrez observer une pleine lune. Une éclipse de lune, pardon. Une éclipse totale de lune en plus. Et aussi, mercredi 31 janvier, ce sera les 160 ans d'Explorer 1. Les Américains avaient été battus par les Russes dans le lancement du premier satellite, donc Sputnik 1.
Mais lorsqu'il place sur orbite Explorer 1 le 31 janvier 1958, il dispose du premier engin spatial automatique à fournir des données scientifiques. Explorer 1 permettra la découverte des ceintures de Van Allen autour de la Terre. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour les prochains événements spatials. C'était Dareg, je vous dis à la prochaine. Salut.